Alors, comme je disais, ce soir, on fait le collier Taki qui a un élément central tissé en quadrillé. C'est pas un tissage hyper compliqué, c'est assez simple. Donc, il y a l'élément central ici. Après ça, vous avez la longueur du collier. Puis, à la fin, ce qu'il y a d'un petit peu particulier, ça, c'est un petit truc si jamais vous voulez des fois prendre 3 rangées et les ramener un peu une contre l'autre pour venir les attacher après 2 rangées. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais le faire avec des billes rouges ce soir pour que ça soit un peu plus visible et avec du fil noir. Pour faire tout le collier, c'est à peu près 18 pouces. Un petit peu plus long, là, mais quelques poussières. Donc, 18 pouces de long comme collier. Alors, pour faire un collier de 18 pouces, ça vous prend au total 140 pouces de fil. Si vous voulez faire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste le carré pour débuter, puis après ça, j'ai monté le reste. Pour faire juste le carré, qui est un carré fait de 16 petits carrés, parce que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le carré en premier, puis après ça, je suis venue faire les rangées. Juste le carré, ça vous prend à peu près 26 pouces. Là, je vais faire le carré un petit peu plus petit ce soir pour avoir la chance de vous montrer tout le collier, parce qu'il y a d'autres choses que le carré. Mais si vous voulez faire juste le carré, ça va vous prendre 26 pouces. Donc, on va venir se prendre 26 pouces de fil, une aiguille que je suis en train d'enfiler de ce pas, comme ça ici. Et à l'autre bout, on va venir mettre, on ne le gardera pas longtemps, mais on va venir mettre un petit arrête-bille, un petit arrête-bille, comme ça, à peu près. Et là, vous allez commencer en enfilant 9 rocailles. C'est des rocailles numéro 11, rondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fait que le premier carré est composé de 12 billes, donc 3 sur chaque côté, comme ça. Et on va revenir dans les 3 premières billes qui sont ici. Comme ça. Oups, il était ici, toi. Ah oui. Voyons. Donc 3 comme ça. On va le tasser un peu ici. Je vais enlever ça. Fait que ça nous fait comme un rond. Là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de carrés. Je vais remonter dans les 3 billes sur le côté ici, comme ça. Oups. Et là, c'est comme si on était comme sur le côté du carré. Là, je vais essayer de le mettre un peu en forme. Là, j'enfile 9 billes. 8, 9. Comme ça. Dans le fond, on fait tout le temps comme des carrés. Là, j'ai 9 billes, mais j'en ai 3 ici, ça fait mes 12 billes. Je vais revenir dans les 3 mêmes billes d'où je suis, d'où mon fil sort. Comme ça. Et je vais repasser dans les 3 billes qui sont juste ici. Je vais essayer de leur donner un peu une forme, là. Dans le fond, c'est comme si... Tiens, je vais les mettre comme ça. Je suis revenu dans ces 3 billes-là ici. Puis là, je reviens sur les 3 billes du dessus. Puis je vais redescendre dans les 3 billes de côté pour venir faire mon 3e petit cube. Petit carré plutôt. Parce que... Donc, vous voyez, je reviens ici. Comme ça. Là, je m'en viens faire mon autre carré. Donc, j'ai encore 9 billes enfilées. 8 et 9.
Tu n'es-tu 9? Oui. Ça, essayez de ne pas vous tromper. Ça a l'air nounou à dire, mais parce que c'est quand même assez simple à faire, mais si jamais vous êtes trompé, ne serait-ce que d'une bille, puis vous en rendez compte plus loin, vous allez être obligé de tout redéfaire, puis c'est pas le fun. Fait que vous êtes mieux de les compter comme il faut en partant. Fait que vous voyez, là, mon fil sortait ici, fait que je m'en viens à la base de mon petit carré, comme ça. Je remonte dans les 3 ici. Puis ça aussi, quand je dis vous remontez dans les 3, des fois, par mégarde, on rentre dans 4 billes. Puis là, ben, un peu plus loin, on s'aperçoit que notre carré n'est pas du tout carré parce qu'on s'est trompé. Là, j'ai mes 3 petits carrés de fait qui n'ont pas l'air carrés encore, mais ça s'en vient. Là, je m'en viens faire 3 autres carrés ici. Donc, je veux partir de la base de ce carré-là ou du dessus de ce carré-là, comme ça. Je vais encore enfiler 9 billes. Les 12 billes, c'est juste le premier carré. Après ça, c'est soit 9 ou 6 billes. Je reviens dans les 3 mêmes petites billes ici. Comme ça. Je suis à l'envers. Puis vous resserrez bien ça au fur et à mesure. Là, on aurait tendance à vouloir, quoi qu'on pourrait le faire aussi, à vouloir rentrer dans les 3 qui sont là, mais on ne veut pas avoir de... Je vais vous l'expliquer un peu plus loin. On ne veut pas avoir de fil qui passe à travers du trou. Attendez, je vais vous le montrer. Fait que je vais venir, en fait, remonter dans les 3 billes qui sont ici, à la place. C'est simple à faire, mais il y a quand même des petites choses qu'il faut savoir. Je veux pas avoir, quand vous allez venir faire le carré ici, là, je vais vous le montrer sur le plus gros. Il est ici, toi. Donc, dans les... Là, ici, j'en ai, là, mais vous voyez dans les trous ici, là, on veut pas qu'il y ait de fil qui passe en travers. Ici, le fil que vous voyez qui passe en travers, c'est quand on est venu monter ça. Mais avant de monter ça, là, on veut tout avoir les trous de jonction, si je peux appeler ça comme ça. On ne veut pas avoir de fil en travers. Donc, c'est pour ça que mon fil de tout à l'heure, que je viens de faire, je ne suis pas venu rentrer dans mes 3 billes qui sont là, mais bien dans mes 3 billes qui sont là. C'est ça. Là, je m'enfile. Là, j'ai 3 billes de ce côté-là de mon carré. Puis j'en ai 3 ici. Fait qu'il m'en manque juste 6. Donc, je vais enfiler seulement 6 rocailles. Comme ça. Et là, je m'en viens rentrer dans ces 3 billes-là ici. J'ai dit dans les... Hey! C'est pas que j'essaie de travailler de ma main droite, là. C'est pas une bonne idée. Comme ça. Puis là, assurez-vous bien que c'est les bonnes 3 billes. Parce que la première fois que je l'ai fait, le carré, je me suis un petit peu gourée. Je me suis un petit peu trompée. Fait que vous voyez, là, je rentre dans les 3 ici. Comme ça. Je tire bien. Et je vais remonter dans les 3 de côté. Et je te dis. Bon, comme ça. Comme ça. Je resserre un peu. Comme ça. Et là, je vais m'en venir sur le côté ici. Donc, il faut que je vienne rentrer dans les 3 qui sont là. Comme ça. Dans les 3 qui sont là. Ici. Et dans les 3 du carré ici. C'est un peu difficile à voir dans quelle bille rentrer parce que les petits carrés ne sont pas carrés encore.
font pas tout à fait de carré, donc c'est un petit peu plus difficile à voir. Ah oui, je pense que je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Ça va revenir au même. Donc, là, il me manque encore 6 billes. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais venir rentrer dans les 3 billes de côté de ce petit carré-là ici. Donc, je pense que je vais être obligé de le prendre dans mes mains parce que j'y arriverai pas. Bon, comme ça. Donc, je rentre dans ces 3 billes-là ici. Comme ça. Puis là, c'est pour ça que je dis je l'ai fait à l'envers parce que normalement, je devrais sortir sur le côté. Mais c'est pas très grave. Je vais repasser dans mes billes qui sont ici. Puis là, je m'en vais sur le dessus de ce cube-là, de ce carré-là. Comme ça. Et ici. Oups. Ils sont pas tous super alignés. Donc, dans les 3 ici. Comme ça. Fait que là, on est sur le dessus, on est prêt à faire nos 3 autres carrés. Donc, je mets le premier carré de la rangée, c'est toujours 9. Donc, je vais venir m'enfiler 9 rocailles. Comme ça. Et je vais revenir dans mes 3 billes ici. Donc, comme ça. Comme ça. Et je vais venir passer dans les 3 rocailles du dessus ici, là, du carré. Comme ça. Voilà. J'enfile 6 billes. 3, 4, 5, 6. Je rentre ici. Et ici. Comme ça. Ah. Puis là, il m'en manque un à faire. Avant de venir ajouter mes billes, je vais rentrer dans les 3 billes ici, qui ne sont pas en ligne droite, évidemment. Comme ça, puis comme ça. Donc, oups. Puis, il n'y a pas de, tu sais, si vous passez par la gauche ou que vous passez par la droite, il n'y en a pas de problème. L'important, comme je vous ai dit, au début, c'est de ne pas avoir de fil qui passe à travers les trous de jonction. Puis sinon, pour le reste, c'est pas... Puis il faut être attentif à ce qu'on fait. Parce que c'est facile de venir mettre, au lieu de venir mettre 6 billes, d'en mettre 7. Au lieu d'en mettre 9, d'en mettre 10 ou 8. Fait que comptez toujours vos billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on vient rentrer dans les 3 petites billes qui sont là. Comme ça. Et je vais revenir ici. Bon. Là, j'ai fait mon carré de base. Là, vous allez me dire, c'est pas carré pantoute, puis vous auriez raison. C'est pas beaucoup carré. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire le tour avec le fil, le tour du gros carré, puis on va venir rajouter des petites rocailles là où il y a des trous. Donc, vous voyez, mon fil sort d'ici. Je rentre dans 3 billes comme ça. Je rajoute une rocaille et je passe dans les 3 du dessus comme ça. Et le fait de rajouter ces petites billes-là va venir déjà créer des carrés un peu plus carrés. Donc là, il y a une petite bille qui a été rajoutée sur la pointe.
Puis vous pouvez choisir, prenez pas des billes trop larges. Donc là, je m'enfile une autre bille comme ça et je vais venir rentrer dans les 3 billes comme ça ici. Donc là, j'ai encore rajouté une petite rocaille comme ça. Une autre dans le coin ici. Fait qu'on fait tout le tour comme ça. Puis là, déjà, ça ne sera pas total encore, notre effet carré, mais ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. Comme ça. Et c'est pour ça aussi, tu sais, tout à l'heure, je vous disais non, je ne vous l'ai pas dit pour ceux... Je vous l'ai dit pour ceux du centre. Mais c'est important aussi que quand vous... À la place où vous venez rajouter la petite rocaille, il n'y ait pas de fil qui passe tout droit ici. Je viens rajouter une autre rocaille ici. C'est difficile de le laisser à plat sur la table. Fait que vous voyez déjà, ça commence un petit peu plus à être carré. Comme ça. Ici. On achève le tour de notre carré. Comme ça. Il nous manque ce côté-là, puis on va avoir fini l'extérieur. Allez, comme ça. Puis un autre. Fait que déjà là, au moins, l'extérieur de notre carré est vraiment plus carré que tout à l'heure. Comme ça. Fait que vous voyez que c'est beaucoup plus carré que tout à l'heure. Pour ce qui est des carrés intérieurs, si on veut qu'ils soient un petit peu plus carrés, ça, on va le faire quand on va venir, parce que pour venir faire les côtés du collier, je passe à travers le carré mon fil. Donc, je vais vous le montrer à ce moment-là. Et là, avant de venir faire l'intérieur, vous pouvez décider déjà où vous allez venir mettre vos gouttes. Donc, les petites gouttes ici de verre facetté, il y en a de 2 grosseurs. Finalement, j'ai pris les plus grosses. J'aurais peut-être dû prendre les plus petites parce que ça commence à être gros un petit peu. Mais à vous de voir si vous aimez ça ou pas. Si jamais vous trouvez ça trop gros, dites-vous qu'il y en a des plus petites. Donc, vous allez venir mettre une goutte avec une rocaille. Vous revenez dans la goutte. Et vous voyez, le fil, il sort d'un côté de la rocaille du bout. Je rentre dans l'autre rocaille. Fait que là, déjà, j'ai ma première goutte de mise. Pour venir mettre les autres gouttes, puis là encore là, ça va dépendre de votre goût à vous. Vous allez repasser à travers les rocailles de côté. Et vous allez venir en mettre. Dans le cas du rose, j'en ai mis pas à chaque intersection. Tu sais, j'aurais pu venir, si j'avais eu des petites gouttes, j'aurais pu venir en mettre un là, puis en mettre un là, fait que j'en aurais eu plein ici. Là, j'en ai mis seulement à chaque 2, donc un dans le milieu, puis de chaque côté ensuite. Fait que ça, c'est vous qui allez décider comment vous le faites. Switchons notre tissage.
Donc, je vais tasser ça un peu. J'avais pris un peu d'avance. Donc, vous voyez, mes carrés sont déjà un petit peu plus carrés. Ici, là, je l'ai laissé comme ça parce que je voulais vous le montrer. Je me suis trompée en quelque part ici. Où exactement, j'arrive pas à voir super bien. Mais, fait que là, c'est difficile pour moi de l'arranger, excusez. De l'arranger, fait que je serais presque obligée de le refaire. Mais là, pour ce soir, je ne le referai pas. Mais vous voyez, quand on se trompe, on le voit, là. C'est comme, c'est clair. Puis mes carrés en dedans sont déjà un petit peu plus carrés qu'ils étaient. Pour venir faire les longueurs du fil de chaque côté, vous allez vous enfiler des rocailles et vous allez venir passer à travers le carré. Donc ici, je suis venue passer ici, puis j'ai remonté là, puis je suis venue faire l'autre côté. Donc là aussi, vous pouvez décider, est-ce que vous voulez 2 rangées, une seule rangée à votre carré, 3 rangées comme moi j'ai fait. À ce moment-là, je vais vous le montrer avec ça. Je vais venir rentrer les autres longueurs de fil. Probablement, je vais le faire à 2 rangées ce soir. Probablement que je vais venir le rentrer ici. Je vais passer à travers là, puis je vais remonter là. Je vais vous le montrer de toute façon. Là, j'étais prête à venir mettre mes autres gouttes d'eau. OK. Donc, ici, les gouttes d'eau, si vous ne voulez pas qu'elles soient trop raides, je trouvais un peu que les roses étaient un peu raides. C'est-à-dire que quand on met le carré comme ça, elles sont un petit peu trop comme ça. Alors que j'y voulais plus tombantes. Et je crois que dans le rouge, j'ai trouvé ce que je faisais de pas correct. Je vais vous le montrer. Donc, vous enfilez votre goutte comme ça. Vous mettez la petite bille à la base de la goutte, comme ça. Vous remontez dans la goutte. Mais là, au lieu de venir, tout à l'heure, là, je vous ai dit, quand il y a un fil qui sort de ce côté-là de la rocaille, vous allez venir rentrer de ce côté-là. Mais je crois que ça serait mieux de revenir dans le même sens de où mon fil rentre pour avoir une goutte qui tombe mieux. Voyons voir ce que ça donne. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais d'après moi, ouais, c'est ça. Fait que, bon, c'est pas une grosse différence, vous allez me dire, là, mais elle tombe un petit peu plus par là, la goutte, au lieu d'être, tu sais, raide comme ça, là. Fait que revenez dans le même sens que dans la rocaille. Puis là, si jamais vous trouvez qu'à l'intérieur, ici, vous avez des carrés qui ne sont pas carrés, c'est en venant, comme ici, là, je viens poser ma goutte. Là, il faudrait que je vienne mettre une goutte de l'autre côté ici. Donc, je vais venir passer à travers mes carrés pour me rendre jusque-là. Et je vais passer à travers les carrés que je trouve le plus croche. Donc, tiens, je vais venir, je vais le regarder comme il faut. Je vais venir monter ici, descendre là, là, puis je vais m'en retourner là. On verra ce que ça donne, puis s'il faut revenir dans d'autres carrés. Donc, je m'en viens rentrer dans mes billes qui sont déjà en place. Puis ici, c'est un peu croche. Donc, en revenant dedans, je devrais normalement rectifier un peu la chose. Fait que vous voyez, je rentre ici. Je vais continuer tout droit ici. Puis là, ça commence à être un petit peu... Non, c'est pas... On a encore de la place. Comme ça. Puis là, en venant tirer, ça redresse un tout petit peu le carré. Puis ça, mais on ne veut pas trop tirer non plus parce qu'on veut que ça tombe. Là, tiens, je vais continuer. Ici, c'est un peu croche. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller comme ça. Puis je vais descendre dans lui au lieu de descendre directement dans lui. Parce que lui, il est déjà droit. Donc, je vais venir... tu sais, c'est vous qui allez décider, dans le fond, par où vous voulez passer pour que ça soit un peu plus droit.
Évidemment, les côtés des carrés qui sont déjà droits, ben vous n'avez pas besoin de repasser. Là, je m'en vais... Je vais descendre ici, je pense. Ça passe encore, parce qu'évidemment, on va finir par plus passer un jour. Je m'en viens ici. Comme ça. Je monte. Non, je vais rester ici. Bon. Il va falloir que je repasse une autre fois ici pour qu'il soit plus droit. Donc, là, je viens mettre ma troisième goutte. Lui, je vais y faire juste 3 gouttes vu que le carré est un petit peu plus petit. Donc, ma troisième goutte est ici. J'ai mis une goutte, ça pourrait être n'importe quel petit pendentif que vous voulez mettre aussi. Là. Puis, ça pourrait même être joli, pas de goutte du tout. Ça serait plus minimaliste, mais ça serait joli quand même. Là, je vais remonter ici. Puis là, bon, ce côté-là, on ne pourra pas l'arranger complètement parce que, comme je vous ai dit, ici, je me suis trompée au début. Fait que je ne pourrais pas venir l'arranger, ça. Mais... la grandeur du petit... Ben, c'est le même nombre de billes que le grand, mais il y a 9 carrés au lieu... Le grand, il y en a 16. Mais je peux te le mesurer aussi, si tu veux. C'est à peu près 3/4 de pouce par 3/4 de pouce. C'est même exactement ça. Ou en centimètres... Un petit peu moins que 2 cm, mais on va dire 2 cm par 2 cm. Le petit carré rouge. OK. Là, il faut que je réfléchisse un peu par où je m'en vais. OK. Là, je vais revenir ici parce que ce petit côté-là, je le trouve un peu croche. Donc, je vais repasser un peu ici. Mais là, je pourrais, si mon carré était complètement droit, je pourrais m'arrêter là. J'aurais plus besoin de repasser dans mes trucs. C'est ça que j'ai dû m'en aller, là. Ici, hein, je m'en allais comme ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ou non, c'est ça que je vais faire. Excusez, je me parle. Comme ça. Bon, ici, je suis déjà un peu croche à cause de mon erreur, là, mais imaginez que je suis droite, OK? Je sais que vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes capable. Puis là, j'ai le petit bout ici qui accroche. Bien, Seigneur. Oh, toi d'être là, toi. Bon, merci. Bon. Je vais repasser ici. Comme ça. Puis là, je vais repasser à travers tout ça ici. Excusez. Ouh, ça commence à être serré ici. Si vous faites ça avec des délicats, c'est sûr que vous allez avoir plus de place parce que les trous sont plus gros. Mais ça rentre. Comme ça. C'est pas pire. C'est pas pire. Allez. Là, il veut pas. Puis, il y a ça aussi. Plus votre carré devient carré, plus il devient raide, plus c'est difficile de rentrer dans les recueils. Bon. OK, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est pas pire. Bon, je pourrais continuer. Vous avez compris le principe. Je pourrais continuer, puis peut-être que je viendrai même venir faire cette ligne-là, là, éventuellement. Mais je vais l'arrêter là parce que je veux vous montrer le reste. OK? Bon, je vais couper le fil parce que là, je suis tellement revenue dans tous les sens que c'est sûr que ça ne bougera pas. Celui-là aussi, je pense que je pourrais le couper. Voilà.
OK. Là, je vais vous montrer comment venir faire passer le fil à travers. Le restant, dans le fond, le 140 pouces que je vous disais au début, une fois que vous avez fait le carré, ça vous a pris 26 pouces. Fait que vous pouvez prendre le restant, le 140 moins 26, ça fait 114, ça? C'est ça que ça fait? À peu près. Le 114 pouces de fil, vous pouvez le prendre pour réaliser le reste du bijou. Là, imaginez, j'ai pris un petit bout de fil, là, mais imaginez que c'est un long bout de fil. OK? Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir vous enfiler. Puis, il n'y a pas de magie pour venir faire les longueurs, là, si jamais vous le faites à 2 ou 3 longueurs différentes. C'est juste de venir... c'est sûr que d'une longueur à l'autre, il y a un petit peu moins de rocaille ou un petit peu plus de rocaille pour que ça tombe bien dans votre cou. Mais ça, je peux pas vous dire prenez tant de rocaille pour que ça fasse. Il va falloir que vous le mesuriez dans votre cou puis que vous le figuriez par vous-même un peu en le faisant. Mais dites-vous qu'à chaque rangée, il y a un petit peu moins de billes. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rangée de la bonne grandeur alentour de mon cou. J'ai mis des arêtes fil, des arêtes billes à chaque bout. J'ai fait la deuxième rangée. Je me suis fié à avec la deuxième rangée, je me suis fié à la première pour savoir quelle longueur je faisais. Puis bon, c'est quand même un petit peu de travail à figurer combien de long on veut nos fils. Fait que imaginez que là, j'en ai enfilé plein. OK, fait que là, vous avez ce côté-là où vous avez enfilé toutes vos billes. Puis là, on va venir passer à travers les billes ici, jusqu'en bas en... Oups, excusez. Jusqu'en bas en V, jusqu'ici. Donc, on va s'en aller comme ça, puis on va remonter comme ça. Donc, ça aussi, ça va aider à... Puis, descendez pas la petite bille qu'il y a ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rentrer dans cette petite bille-là comme ça. Puis ensuite, j'ai bifurqué vers les 3 qui sont là. Parce que si vous rentrez directement dans les 3, ça tombera pas bien. Bon, je pourrais l'arrêter là, mais je vous ai dit qu'on passait à travers les 6 comme ça. Ça commence à être serré. Ah, dis-moi pas que ça... Bon, merci. Fait que vous voyez, je suis passée dans mes 6 ici. Je vais le remettre à plat pour vous le montrer. Comme ça. Fait que j'ai mes billes comme ça qui viennent se placer ici. Je suis dans le milieu là. Je vais remonter dans mes 6 billes ici. Donc, 3, 6, comme ça. Je commence à avoir beaucoup de choses dans mon chemin, là. Donc, les 6 ici, comme ça. Je vais m'aider de la pince un peu. Aïe, 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 aïe. Tu sais, quand tu veux aller vite pour montrer aux gens, puis là, tu t'accroches partout. Ça vous arrive-tu, ça, de vous accrocher partout? Ou suis-je seul au monde à faire ça? Puis, je reviens, comme je vous ai dit, il faut que je repasse dans la petite bille qui est dans le sens contraire ici. Fait que mon fil est ressorti à l'autre bout ici, là. Je vais tasser ça. Fait que là, mon fil est ressorti ici. Fait que là, je vais venir enfiler toutes mes rocailles pour venir faire ma deuxième rangée de rocailles ici. Donc, j'enfile mes rocailles. Comme ça, ben, ça va vous faire un collier à 2 rangées comme ça de rocailles. Fait que ça, c'est si jamais vous faites un petit carré. Puis comme je vous dis, si votre fil passe encore, parce que des fois, à un moment donné, à force de passer, ça passe plus.
vous pouvez revenir faire vraiment votre carré, refaire vos carrés plus carrés, si je peux dire ça comme ça. Et là, quand vous allez arriver, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, je te dis que j'en ai des choses à vous montrer. Comment je vais vous montrer ça? Bougez pas. Ah, tiens, je vais tricher un peu, ok? Parce que je vais vous le montrer avec ces deux fils-là, comment venir relier vos deux rangées à la fin du collier. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai montré, j'allais vous montrer comment venir attacher vos fils comme ça ensemble. Des fois, ça fait un plus beau travail. Je vais le faire comme ça. OK. Donc, je vais remettre mon aiguille ici. Fait que quand vous allez arriver à la fin, si vous avez juste deux fils, ça vaut peut-être pas la peine de faire ça, mais encore là, si vous avez juste deux rangées puis vous voulez venir mettre un fermoir unique au lieu d'un fermoir à deux rangées comme ça, vous pourriez le faire aussi. Donc, quand vous allez arriver à la fin, comme ça, pour venir relier vos deux morceaux ensemble, vous allez, ça c'est mon fil qui est ici, vous allez revenir dans une bille, j'ai dit, comme ça. Attendez un petit peu que je vous fasse ça clairement. Donc, je suis descendu dans ma bille comme ça, je remonte dans celle à côté. Un peu comme si je faisais un point échelle à ce moment-ci. En fait, le point carré, c'est comme plein de petits points échelle. Je tire. Fait que vous voyez déjà, j'ai deux billes de coller comme ça, mais là, je vais le faire sur plusieurs billes. Donc là, mon fil est ici, je redescends dans deux billes. Pas juste dans une bille, mais dans deux. Comme ça. Je remonte dans la deuxième bille qui est ici. Attendez, je vais rentrer mon aiguille. Vous voyez, ça, c'est la deuxième bille de mon fil. Comme ça. Puis comme ça, ben, pour l'instant, je vais essayer de tasser ces billes-là un peu. Mais... Vous voyez que c'est un peu comme si je rapprochais toutes mes billes comme ça. Là, je suis en haut comme ça, je redescends dans celle-là et dans la suivante, comme ça ici. Et je remonte, là, je suis vis-à-vis celle-là, je remonte dans la troisième seulement. Ça. Et je redescends. Quand je redescends de l'autre côté, je descends dans la troisième et la quatrième. Puis quand je remonte juste dans la quatrième. Fait que vous voyez que si vous faites ça, vous pourriez faire ça longtemps, là. Mais vous voyez un peu, ça donne comme mes deux lignes comme ça. C'est comme si on venait les coudes ensemble. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est quand vous voulez un petit peu comme rétrécir le nombre de rangées. Si jamais vous avez un fermoir, ici j'avais un fermoir à 2 anneaux, puis j'avais 3 rangées. Fait que c'est ce que je suis venu faire. Vous voyez la partie qui est tissée ici. Fait que ça, vous pourriez le faire ou non. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est une question de look, puis si ça vous tente. Sinon, vous pourriez juste venir les attacher les trois ensemble. Puis vous pourriez venir utiliser des genres de petites cloches comme ça. Excusez. Petites cloches comme ça. Il y a plein de façons que vous pourriez venir le finir si jamais ça vous tente de vous lancer là-dedans. Sinon, ben vous le faites comme j'ai fait ici.